Hello friends, salut et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, qui a écouté hier Steven Iter sur TF1? Il était invité sur TF1 hier. Il a parlé de sa situation au Niger. Franchement, lui-même, il a dit que c'était exécrable cette situation-là. Qu'à un moment donné, même les sociétés qui livraient la nourriture, de l'eau, qui venaient nettoyer l'ambassade, ne venaient plus. Euh, oui, ou suppression, ou c'est vraiment, il essaye d'expliquer les choses. Et vous savez que pour les raisons de droit d'auteur, les images des TF1 sont vraiment, il ne faut pas mettre parce que ces gens-là peuvent détruire notre média. Mais ils essayent jusqu'à présent, les amis. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications. Ce n'est pas grave, nous allons continuer avec le combat. Sylvain Iter avait pensé que l'Afrique était cette Afrique de 1950, ou avant et après les indépendances, où on pouvait manipuler tout le monde. Et quand le pouvoir change, lui, il n'a pas bien compris les choses. Et quand vous l'écoutez, il fait pitié. Il a vu qu'il était en train de mourir. Apparemment, il a passé des messages de SOS pour dire c'est grave, c'est difficile pour nous de vivre. Et lui-même, et on l'a vu dans une image où il était en train de vouloir nettoyer l'ambassade. Donc, c'était un peu compliqué pour lui. Même la nourriture, difficile pour lui. Et il avait compris que non. Les nouvelles autorités, sur l'impulsion de la population. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient. Ce qui se passe aujourd'hui dans des pays africains tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est le peuple. C'est le peuple. Je répète encore. Si le peuple n'est pas d'accord, ça ne peut pas se produire comme ça. Donc, le peuple est d'accord. C'est pour cette raison que c'est en train de réussir. Et la réussite, là, fait très mal en Occident. Ils sont en train de chercher les voies et moyens pour déstabiliser ce pays-là. Ils veulent continuer à déstabiliser l'Afrique. Mais nous devons être vigilants. Comme on dit en anglais, we have to be our brother's keeper. It is important for us to be our brother's keeper. Il pleure, Steven Iter. Je suis diplomate, je suis ceci, mais la situation est difficile. C'est la même situation que vit aujourd'hui les militaires français qui sont au Niger. Et le peuple nigérien ne doit pas laisser. La pression doit être forte. Ils doivent continuer cette pression-là, barricader les enseignes, tous les axes d'entrée de différents bases militaires, de Walam, de BAP, de Ayuru, doivent être bloqués systématiquement pour le peuple. Les amis, il dit, Sylvain Iter, je vous demande d'aller en ligne, regarder un peu pour ceux qui ont le temps, qui veulent, voilà, regarder, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos amis qui sont présents ici, qui ne veulent même pas rien attendre, ce qui vient de l'Occident ou qui vient de la France, parce que c'est des gens qui nous ont intoxiqués pendant très longtemps. Et à quelque sorte, lui, il accuse le conflit interne entre l'ancien régime de Mohamed Issoufou et Bazoum. Et pour lui, Bazoum voulait lutter contre la corruption et ça n'a pas marché parce que des généraux n'ont pas voulu. Ça dit que ces gens-là sont cyniques. Ça fait partie de ce problème. Mais vous pensez, Sylvain Iter pense que le peuple nigérien aujourd'hui, qui est dans les rues, qui bloque les accès, qui fait ceci, qui met de la pression, est là parce qu'il y a eu un conflit interne entre Bazoum et Mohamedou Issoufou. Mais ça pouvait être un leeway pour toutes les revendications. Et c'est arrivé. Même si c'était Issoufou qui a créé cette déstabilisation, ça lui a dépassé aujourd'hui. Parce que le peuple voulait sa libération depuis longtemps. Et voilà donc l'opportunité. Et Sylvain Iter continue dans ce déni-là. Non, c'est un problème nigéro-nigérien. Et nous, vraiment, le président Bazoum a essayé de lutter contre la corruption. Les généraux n'ont pas pu. Ils ont essayé de diviser l'armée nigérienne. Ça n'a pas marché. Il y a un brigand là qui a fui. Hein, le général qui insultait les Maliens et les Burkinabés, qui a fui, qu'ils ont essayé de mettre là pour utiliser. Mais il n'y a pas de troupes. Un général qui est seul, sans toutefois avoir de troupes derrière lui, ne représente pratiquement rien. Pas de menace, il n'est plus important. Sylvain Iter, le message au Niger, c'est que si vous êtes en Afrique, respectez les Africains. Si un ministre des Affaires étrangères d'un pays africain, ou nos micro-États, parce que l'Afrique bientôt sera un pays avec un ministère des Affaires étrangères, si vous êtes convoqué, vous devez respecter tout simplement.
Enlevez ce truc qui est dans vos têtes là, que vous êtes des Français, vous êtes des anciens colons. C'est dépassé, c'est démodé. La jeunesse africaine aujourd'hui n'accepte plus ça. Et les dirigeants suivent. Et la plupart de ces dirigeants aujourd'hui, je vais dire les ministres et autres, n'ont pas connu cette époque-là. Sauf les chefs d'État imposés qui étaient les anciens meilleurs élèves de la France hier, qui sont en train de vouloir changer aujourd'hui. Et we are welcoming them parce que c'est les enfants d'Afrique. Vous savez? Donc, Sylvain Litted, ça t'a loupé. La prochaine fois que tu vas venir dans un pays en Afrique, tu vas comprendre le message. Tu vas savoir que les pays africains ne sont pas en train de rigoler. Nos micro-États ne sont pas en train de rigoler. Nous sommes fiers de ce que nous sommes aujourd'hui et nous disons non à votre manipulation. Nous disons non à votre pillage. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.